Bitcoin, l'explosion en juin, ça va faire très mal. Dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous 3 news extrêmement intéressantes sur le monde des crypto-monnaies. Tout d'abord, nous allons parler de volumes étranges en achat et en vente sur Bitcoin. Nous allons également parler de JP Morgan, qui a pris la parole avec un analyste, c'est très intéressant. Et enfin, nous parlerons d'un clash à suivre sur Twitter entre deux analystes crypto qui sont passionnants et qui ont beaucoup de followers. Mais avant cela, je vous rappelle que vous pouvez télécharger notre vidéo de formation offerte qui vous aide à investir de façon simple et en automatique dans les crypto-monnaies. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le petit i ici en haut à droite ou sur le lien sous la vidéo ici. Je suis Rémi, collaborateur de Jonathan, passionné de crypto-monnaies et animateur d'émissions depuis de nombreuses années, et je vais vous présenter cette vidéo tout de suite. Pour commencer, parlons comme d'habitude de l'état du marché du Bitcoin. Je pense que c'est important, on fait ça régulièrement maintenant. Alors j'ai continué à garder ma tendance haussière en gris ici long terme et la tendance baissière court terme ici en rouge. En orange, vous avez les trois supports qui ont été cassés, hein, comme vous avez pu le voir. Certains pas tout à fait, mais on va y revenir. Donc le premier à 51 000 qui était important, le deuxième à 45 000, et comme vous le savez, on est même venu taper le troisième à 30 000. On en parle également d'un autre à 27 000, on en parlera peut-être dans une autre vidéo. Mais en tout cas, ce qui est important, encore une fois, deux choses. La première, c'est qu'on est toujours en train d'hésiter au niveau du marché à la jonction entre cette tendance long terme haussière et cette tendance court terme baissière, ce que je trouve assez intéressant. L'autre point très important aussi, c'est qu'on a au niveau des volumes plutôt une tendance un petit peu baissière, en tout cas de vente, très clairement. Depuis le 19 mai, le fameux, on pourrait l'appeler le crack, hein, le crack qu'on a eu le 19 mai, avec la folie qui s'en est suivie. D'ailleurs, est-ce que vous en êtes sortis, hein? J'ai hâte de prendre de vos nouvelles à ce sujet-là. Je sais que ça n'a pas été facile pour tout le monde. Voilà un petit peu maintenant ce qu'on va essayer de comprendre, c'est où nous en sommes et où nous allons. Est-ce qu'on va partir vers le haut? Est-ce qu'on va casser vers le bas? Des analystes très reconnus ont parlé, ont pris la parole, et j'aimerais qu'on en discute. Mais avant cela, il y a aussi un point important, justement, je vous parlais des volumes à l'instant, et je voulais qu'on en parle, parce que depuis, ça fait 3 mois, que le Bitcoin n'avait pas eu un volume de transactions aussi bas. On est aux alentours de 3 milliards de dollars, c'est le plus petit volume de transactions, donc achat-vente, depuis 3 mois. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que cela indique bien que les baleines, que les institutionnels, que les grandes entreprises attendent, ne savent pas encore vraiment ce qu'elles vont faire. Il faut savoir que principalement ces entreprises-là n'investissent pas de la même manière que les particuliers, hein. Il y en a très peu qui investissent sur le court terme parce que c'est des fonds qui sont très importants, ils ont besoin d'un minimum de sécurité, ils ne peuvent pas se permettre de rentrer et de sortir toutes les 5 minutes. En plus, ils sont surveillés par notamment la SEC ici aux États-Unis. Bref, tout ça pour nous dire qu'on voit bien qu'il y a une contraction des volumes. Et je pense que cela signifie très clairement, et on le voit bien sur les news, qu'il y a beaucoup moins de grosses entreprises qui investissent massivement dans les cryptos ces derniers temps. D'ailleurs, pour rebondir là-dessus, il faut commencer à parler des différents analystes. Un premier analyste, Nicolaos Panigirzoglu, vous m'excuserez si je loupe la prononciation, de JP Morgan, hein, donc une très grande banque d'affaires, estime plusieurs choses. La première, c'est qu'elle considère, alors ce qui est intéressant, c'est que Cointelegraph s'est procuré un mail qu'il a envoyé à ses clients, donc un mail plutôt privé pour le coup, même si je pense que la fuite a été volontaire. Dans ce mail, il explique à ses clients que pour lui, à moyen terme, une bonne valeur du Bitcoin se situerait entre 24 000 et 36 000 dollars. Voilà son target, voilà ce qu'il estime, lui, cet analyste. C'est intéressant parce que, pour lui, à court terme, on va probablement continuer de chuter. Il ne voit pas trop d'ouverture, il estime que c'est trop compliqué pour les institutionnels de se positionner maintenant parce que la volatilité par rapport à l'or notamment ou à d'autres actifs financiers est trop importante, ce qui met un petit peu de peur dans les institutions, et les institutions, comme vous le savez, ont besoin d'un minimum de sécurité. Donc pour lui, 3 choses importantes. La première, c'est que d'après lui, à court terme, on pourrait avoir encore une chute. À moyen terme, on devrait se stabiliser entre 24 et 36 000 dollars, et il a toujours une target, une cible de prix long terme, théorique, important le mot théorique, à 145 000 dollars. C'est ce qu'il a expliqué à ses clients.
ce genre de personne ne peut pas se permettre de dire n'importe quoi à ses clients, hein. On parle de clients d'affaires, de banques d'affaires, donc ils doivent faire très attention, ils font attention à ce qu'ils disent, ils font attention à ce qu'ils pensent. Alors bien entendu, ils n'ont pas plus de boules de cristal que vous et moi, mais en tout cas, ils ont travaillé sur le sujet de manière intensive, et donc ils estiment que c'est la possibilité la plus probable. Alors évidemment, long terme, ça peut vouloir dire 1 an, 2 ans, 3 ans, qui sait. D'après lui, ça paraît tout à fait logique et théorique, mais tout à fait probable qu'on atteigne ce montant-là. Mais pour lui, il y a des signaux un petit peu problématiques, notamment sur les shorts, donc le fait que des gens vendent rapidement dans les prochaines semaines, ce qui pourrait, d'après lui, faire descendre le prix peut-être même bien en dessous des 26 000 $. Donc d'après lui, il faudra faire attention, et d'ailleurs, il explique que si on tombe en dessous des 26 000 $, et si on y reste plusieurs jours, voire plusieurs semaines, cela voudrait dire une capitulation du marché. Alors qu'est-ce que ça veut dire une capitulation? C'est lorsque la plupart des investisseurs d'un actif financier décident d'abandonner, de vendre et de sortir du marché. Donc là, quand on arrive à là, souvent on arrive à ce qu'on appelle le fameux bear market, c'est-à-dire un marché beaucoup plus calme, avec beaucoup moins d'évolution vers le haut, ce qu'on a pu vivre pendant près de 3 ans sur le Bitcoin notamment, et sur les cryptos en général. Voilà un petit peu ce que cet analyste JP Morgan, Nicolaos, je ne redirai pas son nom parce qu'il est trop compliqué, nous dit. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu un très très gros fight entre 2 experts analystes très connus qui ont plus de 500 000 abonnés chacun sur Twitter, donc il y a une grosse communauté en plus. Alors il y en a un qui s'appelle Peter Brandt, qui est très très connu, hein, qui est un vétéran des analystes financiers depuis 1975. Donc lui, il a commencé à étudier des courbes de bourse bien avant l'arrivée du Bitcoin et bien avant la naissance de pas mal d'entre nous. C'est un expert reconnu, plus de 550 000 abonnés sur Twitter, je crois, hein, de mémoire. Voilà, c'est vraiment, c'est pas un rigolo. Et de l'autre côté, Willy Woo, qui est également un expert en Bitcoin, qui est un on-chain analyste, qui est très très connu, 550 000 abonnés. Bref, il y a eu un petit clash entre eux et j'ai trouvé ça très intéressant et je voulais partager avec vous. Parce qu'ils ont une vision un petit peu opposée de la situation actuelle. Alors certains vont nous dire oui, mais vous nous dites que ça va monter, vous nous dites que ça va descendre, en fait vous savez pas. Mais non, personne ne sait. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut prendre en compte toutes les informations que vous avez à votre disposition et faire vos propres choix. Tout ce qu'on sait, nous, c'est qu'on pense, et on vous l'a déjà dit plusieurs fois, c'est que le marché des cryptos sur le long terme est haussier, et les chiffres le montrent sur plusieurs années. En tout cas, très intéressant cette discussion entre Peter Brandt et Willy Woo. Alors, qu'est-ce que dit Peter Brandt concrètement? Il a lancé un tweet qui a fait grand bruit tout à l'heure, ce matin. Il a dit, voilà, je propose un challenge aux historiens du Bitcoin au niveau du prix. Il a dit, dans les dernières 10 années, c'est-à-dire depuis mai 2011, est-ce que vous êtes capable d'identifier une seule période où il y a eu 2 choses qui se sont passées? La première, c'est une correction du Bitcoin de plus de 50% qui n'a pas amené vers une correction de 70%, ça c'est le premier point. Et la deuxième chose, c'est une correction de 50% qui n'a pas créé un nouvel ATH, c'est-à-dire un nouveau prix plus haut de toute l'histoire, dans les 7 mois. Et beaucoup de gens ont eu beaucoup de mal à répondre à cette question, puisqu'effectivement, on pourrait dire que ça n'est jamais arrivé, ou presque, à part peut-être aujourd'hui. Et c'est ça qui est très important. Alors évidemment, plusieurs tweetos ont réagi, hein, vous avez vu, donc là on est, au moment où je parle, on est déjà à 238 partages, 49 fois le tweet a été cité, 2000 j'aime, des discussions en veux-tu en voilà, hein, tout le monde y est venu avec son petit graphique et expliquer que si, il y a eu une période et on en parle. Alors il leur a répondu, certains d'entre eux en tout cas. Alors le premier a dit, regardez, il a sorti ce graphique. Regardez, il y a eu 2 périodes. Il y a eu une première période en mars 2020, hein, donc très récente, avec l'histoire du coronavirus, et le bull run de 2013. Alors c'est intéressant parce que ce à quoi il a répondu, non aux 2. Je ne suis pas d'accord sur les 2. Donc voilà, donc évidemment la personne a répondu, mais pourquoi? Je comprends peut-être pour 2020, mais pour 2013 quand même, c'est légal, enfin c'est vraiment arrivé, qu'en pensez-vous? Bref, il a commencé à y avoir une discussion, évidemment, autour de ça. Et Willy Woo est rentré dans la danse en disant... Ah non. Moi, je pense que Peter Brandt estime quelque chose sur le marché, mais qui n'est pas vrai. Et d'après lui, d'après Willy Woo, Peter Brandt a oublié une chose importante, ce sont les fondamentaux. D'après Willy Woo, la différence entre ce qui est en train de se passer aujourd'hui et ce qui s'est passé dans les précédents bull runs, c'est que le Bitcoin aujourd'hui est, encore une fois d'après lui,
sous les fondamentaux, serait sous un prix inférieur à ce qui devrait vraiment être. Du coup, tout un débat est en train d'être créé autour. Si vous comprenez l'anglais, je vous invite vraiment à aller voir ce tweet, il est complètement dingue, la discussion est géniale, ça vaut vraiment le coup d'œil. En plus, vous pouvez traduire les tweets hein, si vous parlez pas bien anglais, donc n'hésitez pas à le faire. Je pense que ça vaut vraiment son pesant de cacahuètes, si je puis dire. Alors, il y a eu beaucoup de discussions hein, autour de la période de mars 2020. Mars 2020, moi je pense que c'est un mauvais exemple parce que comme on en a discuté avec Jonathan, c'est une période exceptionnelle, c'est un signe noir. Le Covid, alors bien sûr, quelque chose de similaire pourrait arriver plus tard, hein, bien entendu, mais on peut déjà pas du tout le prévoir, et en plus, à un tel niveau, un blocage de quasiment l'économie mondiale au même moment, c'est probablement quasiment jamais arrivé, à part dans les grandes guerres mondiales. Donc on a quand même un peu de mal à comparer ce qui se passe maintenant avec mars 2020. Et pour 2013, c'est pareil, c'est quand même assez différent. Moi, j'ai étudié un peu les deux. Il y a des similitudes, mais je trouve ça quand même assez différent. Voilà un petit peu, en tout cas, tout ça pose des questions sur la volatilité habituelle. Hein. Les investisseurs, notamment institutionnels, ont besoin de moins de volatilité pour réinvestir dans le marché. Si on veut que ça reparte fort, il faut que les institutionnels reviennent. Donc il faudrait qu'il y ait une meilleure stabilité. Vous voyez, on est un petit peu dans le serpent qui se mord la queue. J'ai hâte d'avoir votre avis en commentaire. Est-ce que vous voyez la fin du bull market avec un possible bear market arriver très vite? Est-ce que vous pensez qu'on va repartir à la hausse très fort avec toutes les informations que je viens de vous donner dans cette vidéo? Vous allez peut-être faire votre propre avis maintenant. Même vous l'avez déjà, j'imagine. Voilà, on a hâte d'avoir votre avis en commentaire. Merci à vous encore pour les 50 000 abonnés. C'est vraiment super cool. N'oubliez pas que vous pouvez donc liker la vidéo si ça vous a plu, c'est très important pour nous, ça nous aide beaucoup. On vous remercie d'avance de le faire. N'oubliez pas également que vous pouvez télécharger notre vidéo de formation offerte pour apprendre à investir dans les crypto-monnaies de manière simple et en automatique. Pour cela, vous cliquez sur le petit ici en haut à droite ou sur le lien sous la vidéo ici. Merci à vous, à très vite, c'était Rémi.